Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour ce nouveau débrief de Europa League. 5e journée, Monaco se déplaçait à Ferencváros avec l'obligation de s'imposer pour espérer toujours la première place. Malheureusement, il n'y a eu que match nul. Dans le même temps, Belgrade a eu la bonne idée de battre Trabzonspor, ce qui fait que Monaco ne sera pas premier de poule, mais Monaco a toujours son destin en main. Une victoire face à Belgrade sera synonyme de match de barrage qui s'annonce déjà évidemment très dur. Et pour m'accompagner, je serai avec Patrice. Salut Patrice. Salut Ram, salut à tous. Bon, pas terrible cette soirée, que ce soit dans le contenu, dans le résultat. La seule bonne nouvelle au final, elle est venue de Belgrade, où l'étoile rouge s'est imposée. Et comme je le disais, voilà, ça nous permet malgré tout d'avoir toujours notre destin en main. Ouais, ça a double tranchant aussi, parce que d'un autre côté, ça permet aussi à Belgrade d'être toujours en course pour une qualification, ce qui fait que certes on peut se qualifier, mais aussi on peut tout perdre et ne pas être européen au printemps prochain si on venait à perdre contre Belgrade. Oui, c'est vrai qu'aussi du coup ça ouvre. Alors que s'ils avaient perdu, du coup ils étaient complètement éliminés et on pouvait au moins espérer être en Europa League Conference. Mais bon, si on vient à perdre contre Belgrade, je pense qu'on peut peut-être arrêter les frais aussi, tout simplement. Ouais, quoi qu'il arrive, je préfère quand même être dans cette situation plutôt que d'espérer que Trabzon ne batte pas Ferencváros à la dernière journée, même si on avait gagné. Là au moins il faut qu'on gagne et puis après advienne que pourra. De toute façon, voilà, on le sait, le barrage sera compliqué. On prendra, si tout se passe bien, mais on prendra un rejeté de la Ligue des Champions. Quand on voit les premiers noms qui commencent à tomber entre l'Atlético, le Barça, potentiellement la Juve, je suis pas sûr. Je pense que la Juve peut peut-être encore finir 4e même. Mais bon, quoi qu'il arrive, c'est quand même plutôt des gros noms. Donc, vu qu'on n'arrive pas à battre Ferencváros... Non, peut-être qu'après ça peut les motiver. On voit bien les matchs qu'on a pu faire contre Lyon, contre le PSG. Ouais, on a l'impression que c'est pas les mêmes matchs que nos joueurs font. Donc peut-être qu'on jouera contre le Barça et ils vont nous sortir un match référence. Bah écoute, de toute façon, on verra bien. On n'est pas là. Déjà, voilà, il faudra gagner la semaine prochaine. En tout cas, pour la rencontre du soir, Patrice, tes 3 points. Donc de ce nul décevant en terre hongroise. Mon premier point, c'est cette série sur laquelle on est en cours. Ça fait 4 matchs de suite où on n'a pas gagné. Ça fait 4 matchs de suite, surtout, on se fait vraiment chier en regardant les matchs et où on propose absolument rien. Alors, le match contre Lille est un peu en trompe-l'œil avec ces 3 buts qu'on a pu inscrire, mais bon, vu qu'on nous en a offert au moins 2 sur les 3, on a vraiment beaucoup de mal offensivement à concrétiser nos occasions. Et défensivement, on est des vrais passoires, quoi. Heureusement que du coup, ce soir, on a une défense à 3 pour un peu éviter de prendre trop d'assauts. Mais voilà, ça fait quand même 4 matchs, ça commence à être très très long. Et ça fait perdre beaucoup de points et en championnat et du coup maintenant en Coupe d'Europe. Mon deuxième point, c'est le bilan de l'Europa League en 5 matchs. On a 7 points dans une poule qui est quand même pas très compliquée. C'est pas des foudres de guerre qu'on a en face, c'est des bonnes équipes européennes pour ce genre de compétition qui jouent à fond sur les matchs. Mais on doit largement finir devant et on devrait déjà être serein et qualifié à ce moment-là de la compétition, quoi. Donc c'est quand même triste d'en être ici. Et mon dernier point, c'est un coup de gueule contre Clément, parce que de ne pas faire de changement alors que tout le monde, je pense, a vu que l'équipe prenait l'eau en deuxième mi-temps, qu'il y avait besoin de changement, qu'on avait des joueurs qui étaient cramés, pour moi Volante et Golovin, et qui avaient besoin, parce que c'est eux qui font le premier pressing pour un peu laisser respirer nos milieux et nos défenseurs. Et il attend qu'on encaisse un but pour faire des changements, quoi. Il ne fait rien alors que on n'est pas bien, quoi. Donc je n'arrive pas à comprendre quelle était vraiment sa tactique à ce moment-là. Voilà. Ouais, c'est clair. De toute façon, on y reviendra sur le changement tardif ou même sur les changements, sur le changement qui a été effectué en première mi-temps, qui certainement n'a pas dû plaire à grand monde. De mon côté, le premier point, c'est que malgré tout, on est toujours en vie, donc on va essayer de
de se raccrocher à ça. Le match du soir est évidemment pas bon, mais dans le marasme global actuel, tu as la chance, toujours avec seulement 7 points après 5 journées, d'être toujours en position de te qualifier. Le deuxième point, ça sera sur, ouais, je suis assez d'accord, sur Philippe Clément. Et pour le coup, moi, je vais plus axer sur la rentrée de Crépin, parce que le faire rentrer, mais tout en ne modifiant pas le schéma tactique, on pouvait soit peut-être s'attendre à un passage à 4 derrière avec un Disasi latéral. Alors, c'est clairement pas l'idéal, mais je pense que ça aurait pu être une solution. Et sinon, on avait Gelson. Alors, Gelson, on sait évidemment ce qu'on en pense, mais vu ce que nous prouve Crépin depuis plusieurs semaines, il aurait complètement le droit et sa chance d'être relancé, sachant qu'on sait quand même que défensivement, il fait un peu plus les efforts, et il n'y a pas de mal qu'un Crépin. Donc, je n'ai pas bien compris ça. Et puis, comme tu l'as dit également sur le non-coaching, il attend qu'on se fasse égaliser pour faire rentrer Mbolo, alors que vous voyez tous que Folland, Bah, quand même un petit peu en manque de compétition et de jus, avait besoin d'être changé. Et le troisième point, honnêtement, j'en ai pas vraiment. Là, en fait, on enchaîne pas mal les débriefs, et en fait, tout se ressemble. Les matchs globalement, on se fait chier, il se passe pas grand chose. Donc, on en a pas mal parlé pendant le débrief de ce week-end avec Pierre et Damien. Moi, je suis plutôt entre les deux, parce que je comprends ce que veut dire Pierre par le fait de est-ce que changer le coach, vraiment, ça changerait quelque chose. Mm. Moi, c'est ce que je pensais l'année dernière par rapport à Kovac. C'est pas que j'étais particulièrement contre l'arrivée de Clément, mais j'avais pas compris le licenciement de Kovac. Et très honnêtement, ça serait plus ou moins la même situation au niveau de Philippe Clément. Maintenant, autant qu'il termine la saison et qu'on reparte l'année prochaine avec un nouveau coach. Mais je suis pas convaincu de toute façon que changer le coach changera drastiquement les choses. On a tellement changé les dernières années que on le sait que le problème il est pas forcément au niveau de l'entraîneur. La compo maintenant, Patrice, comme on l'a dit, je crois que tu l'as dit dans un de tes points, c'était le retour à la défense à 3 ou à 5, selon comment on voit les choses. Surpris ou pas du tout par ce choix? Pas forcément, parce que ça avait été plus ou moins annoncé lors de la conférence de presse. Il avait dit comme quoi défensivement il y avait des choses à revoir et à changer. Donc il avait plus ou moins laissé entendre comme quoi on allait revenir à un nouveau schéma. Et surtout pour contrer cette équipe hongroise qui nous avait fait beaucoup de mal à l'aller, surtout sur les contre-attaques. Donc forcément, s'il voulait éviter ces contre-attaques, c'est qu'il voulait mettre plus de monde en défense. Donc on pouvait s'attendre à ce qu'il passe avec une défense à 3 sur ce match-là. Ouais, et puis pour éviter les contre-attaques, faut mettre de la vitesse, donc Maripane, quoi. Oui. C'est une petite boutade. Hein, Après, d'un autre côté, on n'a pas forcément bien de choix sur les défenseurs centraux. Bien sûr, oui, non, mais bien sûr, on est bien d'accord. Hein, à part les deux qui sont devenus quand même assez intouchables, que ce soit Maripane ou Malangsar, après c'est plus compliqué. Donc, on est bien d'accord. Le reste de la compo, voilà, on avait Caillot piston gauche, Vanderson piston droit. Milieu plutôt à 3, visiblement, avec un Camara en position de 6 et Fofana Golovin à peu près sur la même ligne numéro 8. Et donc l'attaque à 2, le retour de Laïderland. Pour le coup, pareil, on pouvait s'y attendre que Voland, quand même, on va en avoir certainement besoin. Donc le relancer, c'était assez logique. Je crois que dans ton jeu, toi, par contre, tu étais plus parti sur Mbolo. Donc, pour le coup, ah ouais, j'avais pas pensé que Voland puisse prendre la place de Mbolo, parce qu'il est assez précieux sur les derniers matchs. Alors certes, il fait pas un gros match contre Lille, mais voilà, je le voyais pas sortir comme ça du 11. Autant Diatta, oui, je le voyais bien sortir pour faire rentrer le défenseur central en plus. Mais du coup, non, j'avais pas vu. Bon, après, les profils sont quand même assez identiques, donc pas non plus une grosse surprise, un gros changement finalement tactique. Ah, c'est sûr que Mbolo, moi, ça m'a pas surpris, mais non pas parce que je voulais le voir tourner, mais parce que je pense qu'on a besoin quand même de remettre Folland. C'est un de nos rares bons éléments sur le banc, donc on va pas s'en priver. Après, on y reviendra. Sa prestation du soir est évidemment pas très bonne, mais quoi qu'il arrive, on va avoir besoin de nos 3 attaquants pour essayer de remonter un petit peu la pente.
Le match maintenant, donc Patrice, bah écoute, moi j'ai trouvé un début plutôt intéressant, un bon premier quart d'heure. On a cette situation de but. Ben Yedder est justement signalé hors jeu. Fofana derrière qui va quand même rater une énorme situation dans la surface, reprise de volée, déjà sur une première reprise qui doit être de Ben Yedder. Sur la barre. C'est la barre, ouais. C'est limite entre la barre, le gant. En fait, le gardien saute quand même bien haut, donc c'est un peu dur de dire lequel des deux. Mais vu que c'est tellement bien renvoyé, on a quand même l'impression que c'est la barre qui renvoie. En tout cas, tout ça pour dire, je sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouvais que on était bien rentré dans le match avec les bons ingrédients, contrairement au match aller, hein, où d'ailleurs on n'était jamais rentré dans le match. Là, tu sens que l'équipe était plutôt dans sa partie et ça présageait de bonnes choses. Dès le début du match, on est vraiment dedans, on a les occasions, on presse, on récupère les ballons très très haut. Ils ont du mal à se projeter justement. Et du coup, on a les occasions, hein, parce que Ben Yedder met son but sur comme tu le dis, qui est hors jeu, mais voilà, on va au bout de l'action et il le met au fond. On a une sorte de triple action en même moment. Parce que Ben Yedder touche la barre, ça revient sur Fofana qui se rate complètement, mais ça revient encore sur Ben Yedder qui la met largement dessus. Donc non, on a les petites occasions dès le début, c'est pas mal. Malheureusement, je trouve que ça se calme un petit peu vite. À passer les 10 premières minutes, après ça se rééquilibre un peu. C'est ça. Après, on est quand même un petit peu retombé dans un faux rythme. Alors après, globalement, je trouve que la première mi-temps, elle est maîtrisée au sens où on n'est pas vraiment mis en danger par Ferencváros. De mémoire, c'est sur coup de pied arrêté qu'on se fait une de frayeur, j'ai envie de dire. Oui, j'ai souvenir que d'une tête, et oui, il me semble que c'est sur un coup de pied arrêté. Voilà, c'est le seul moment vraiment où ils ont une belle action, quoi. Le reste du temps, normalement, on a réussi à maîtriser, à les empêcher de vraiment être dangereux et de venir dans notre surface. Oui, non, mais on est bien d'accord, ouais, c'est cette tête au deuxième poteau où Caillot est un petit peu court. Voilà, il se passe pas grand chose. Là, je vois 21e. Non, mais 21e, ouais, Ben Yedder, pareil, qui est hors jeu encore une fois. Ouais. Il y a les hors jeu, voilà, c'est ça. J'avoue que j'ai plus trop l'action parfaitement en tête. Non, il la contrôle un peu difficilement, et après, quand il veut faire la frappe, le gardien a eu le temps de sortir en fait et de revenir sur lui, et il la frappe sur le gardien. Mais bon, de toute façon, après, très très rapidement, il y a leur jeu et on voit qu'il est hors jeu, facile à mettre. Donc, comme sur le premier but refusé, il n'y a vraiment rien à dire. Exact. En tout cas, voilà, Monaco va quand même finir par trouver l'ouverture, Patrice, à la demi-heure de jeu. Beau. C'est quand même très mal défendu, mais bon travail en tout cas, plus que beau, bon travail de Disasi qui élimine en puissance et un petit peu en vitesse, mais surtout en puissance son vis-à-vis et qui sert Radsol, Ben Yedder, premier poteau. Après, c'est surtout quand même la classe dans le geste de l'attaquant monégasque, parce que le but est quand même très très beau. Ouais, la Madjer est vraiment très très dur à faire où il est, surtout qu'il la met vraiment à l'opposé, à l'autre poteau, alors qu'il est sur le premier poteau, il la renvoie au deuxième. Vraiment très limpide dans son geste, quoi. C'est vraiment magnifique. Vraiment rien à dire. Il y a un para pour le gardien qui est complètement à l'opposé aussi. Hein. Malheureusement, 10 minutes après, Patrice, il va... Ce qui est peut-être un des tournants du match. Hein, c'est le tournant du match, pour moi, clairement. Ouais, c'est le moment où du coup ça tourne pour les Hongrois. Ça peut clairement s'entendre. Vanderson donc qui se blesse, alors il reste un moment au sol, on comprend pas trop ce qu'il a. Moi au début j'ai l'impression qu'il s'est pris plus ou moins le ballon dans la gueule et que c'est pour ça qu'il reste au sol. Visiblement en fait non, il a l'air d'être blessé au mollet, je crois, si j'ai bien compris ce que disait j'ai pas vu moi où c'était les commentateurs. Je crois que ça parlait de ça. Après bon, est-ce qu'ils avaient forcément les infos très précises? J'en sais rien, mais visiblement en tout cas il semblait touché. Il va finir par revenir, mais seulement pour quelques minutes. Et donc voilà, on en parlait tout à l'heure. Clément qui fait donc le choix, certainement le choix que personne ne voulait voir. Je pense que même on aurait préféré qu'il fasse rentrer Jacobs et qu'il le foute de l'autre côté en fait. Oui, franchement, après on se dit qu'on est c'est en piston, est-ce que Diatta en piston, après on le sait tout de suite de façon qu'il sait pas défendre et que ça va être compliqué, qu'en face de lui en plus il y a Traoré qui est censé être leur meilleur joueur, donc ça va être très compliqué défensivement. Déjà que Vanderson c'était pas vraiment une assurance, mais c'est vrai que mettre Diatta à ce moment-là. Après les solutions sur le banc, c'est
on n'est même pas sûr finalement que ça aurait donné quelque chose de mieux que Diatta, hein, parce que ce soit Gelson, c'est pas non plus quelqu'un qui défend vraiment bien. Et Jacob, on ne sait pas ce que ça peut valoir quand il joue sur son mauvais pied à l'opposé. Donc je vais pas. Et je crois que même le jeune qui est latéral avec l'équipe des jeunes et qui était venu quelques fois avec le groupe, il n'était pas. J'ai regardé, il n'était pas sur la feuille de match, donc il n'y avait même pas cette solution-là. Il n'y avait pas cette solution. Après, je pense qu'il se dit aussi qu'on est quand même globalement en maîtrise, que Ferencváros n'est pas très dangereux, ce qui jusque-là est plutôt le cas. Donc à la limite, si tu fais rentrer un vrai bon élément offensif, ça peut se tenir. Sauf que tu fais rentrer Crépin Diatta qui ne fout pas un pied devant l'autre depuis le début de saison ou presque, même offensivement. Donc au final, tu fais rentrer un point mort. Je pense finalement la meilleure solution, c'est celle que tu as dit, c'était de repasser une défense à 4 et de mettre Disasi sur le côté, comme il a fait quand même souvent, je regardais. Moi, dans mes stats, j'ai 57 minutes joué à ce poste en tant que latéral droit depuis le début de la saison. À chaque fois en fin de match où il est décalé, qu'il joue sur le côté droit. Donc, le faire tenir une mi-temps à ce poste-là, on aurait pu repasser sur un 4-4-2 et ça aurait été peut-être une meilleure solution que de laisser au marquage à Diatta l'un des meilleurs joueurs adverses, quoi. Ouais, surtout qu'il l'avait du coup un petit peu testé. Bon, bah, du coup, toi, tu as la stat précise avec 57 minutes, mais c'est vrai qu'il l'avait un petit peu testé à partir du moment où Aguilar s'était pété, parce que ça commence quand même à faire un petit moment que Aguilar n'est plus là. Donc, il avait pris les devants en essayant sur des fins de match d'Izazi déjà à ce poste. Et au final, quand la possibilité de le faire réellement en match, parce qu'on en a besoin, se manifeste, bah, il ne le fait pas. Donc, et encore une fois, surtout pour faire rentrer Crépin à ce poste-là, et on y reviendra, il aurait très bien pu faire une bonne rentrée. Alors, la probabilité était faible, étant donné globalement ses prestations. Bah, voilà, encore une fois, c'est une entrée qui sert pas à grand-chose offensivement et qui, défensivement, c'est le néant total, en fait. C'est vrai qu'à partir de là, quand même, Ferencváros va commencer à nous mettre en difficulté. Alors, on est quasiment à la mi-temps, donc je n'ai pas souvenir qu'il se soit passé pas sur la fin de première choses. mi-temps. Parce que la tête dont on parlait, pour le coup, elle est dans les arrêts de jeu, mais oui, c'est un coup de pied arrêté. Donc, voilà, ouais, voilà. Diatta ou pas, ça ne change pas grand-chose. Ça va être la mi-temps, et là, par contre, bah, on va quand même très rapidement sentir que cette seconde mi-temps va être beaucoup moins facile que la première, parce qu'on est quasiment tout de suite, en fait, pas forcément mis en difficulté, mais en tout cas, le match a complètement changé de physionomie. Maintenant, c'est Ferencváros qui est dans notre moitié de camp, et c'est nous qui essayons de temps à autre de procéder par contre, mais il ne se passe pas grand-chose. Mais surtout, on n'arrive pas à ressortir le ballon. À chaque fois, c'est soit on fait des grands dégagements et du coup c'est vite perdu, ou on arrive à se ressortir en quelques passes, mais tout de suite, du coup, on a un pressing adverse qui viennent récupérer le ballon, ou on fait des très mauvaises passes en essayant de casser des lignes, mais on fait la passe directement dans les pieds de l'adversaire. Donc au final, on se prend leur attaque par vague, parce qu'on n'arrive pas à temporiser, à essayer de mettre le pied sur le ballon. Et du coup, c'est compliqué, et on sent que l'équipe commence un peu à fatiguer. Et c'est à partir de là, de toute façon, au bout de la 50-55e, on se dit, ce serait bien quand même là de faire quelques petits changements pour au moins redonner un peu de fraîcheur à l'équipe, et essayer de un peu mieux presser les défenseurs adverses pour éviter qu'ils puissent relancer tranquillement sur les milieux ou sur les ailiers. Il va y avoir une autre situation qui ressemble un peu à celle de première mi-temps, une tête au second poteau. Bon, là, ce coup-ci, c'est pas Caillot, mais c'est Folland qui manque un petit peu d'envie sur son intervention. Alors, il la met en corner, mais surtout parce qu'il a de la réussite, parce qu'il est complètement battu au duel par Pachka, Laurent Pachka. Voilà, encore une fois, Ferencváros, c'est pas particulièrement dangereux, parce que j'ai pas la sensation que Nubel ait été beaucoup mis à contribution, mais par contre, de l'autre côté, Monaco, il se passe pas grand-chose, quoi. Là, je vois dans le résumé, il y a une situation, c'est vrai, ouais, voilà, où il y a un petit cafouillage dans la surface hongroise, et où c'est Folland qui conclut mal. Bah, c'est la seule action avant la fin du match, quasiment, quoi. Mais en fait, c'est ça. Et d'ailleurs, pour nous, on en parlait, Damien qui disait qu'on avait une frappe cadrée. Et c'est vrai qu'en fait, on a officiellement une frappe cadrée, parce que après, on a deux frappes contrées. On parlait de Fofana tout à l'heure.
C'était donc une frappe contrée. Celle de Ben Yedder qui était dans la seconde avant, visiblement, c'est qu'elle est considérée donc sur la barre. Donc ouais, c'est quand même extrêmement faible de se procurer qu'une seule frappe cadrée 90 minutes contre Ferencváros, encore une fois. C'est le néant total. Et puis, Patrice, il va se passer ce qui va se passer. 81e, Ferencváros égalise. Je rappelle qu'à partir de la 50, 55e, je disais qu'on attendait déjà des changements. On est à la 81e, il n'y a toujours pas eu de changement d'effectué. Et nos joueurs on ne courent plus sur le terrain. Quoi. Ils n'y arrivent plus. Ah, et là, ça devient aberrant et on sent venir le but parce que ça presse, ça monte. On sent qu'il se rapproche de plus en plus. Les commentateurs le disent eux-mêmes que ça sent vraiment le but qui va être pris. Ils se demandent même pourquoi il n'y a pas de changement. Et comme on pourrait s'en douter, le but il arrive. Quoi. Ouais, parce que c'est vrai que il nous domine maintenant, malgré tout. Il n'y a pas de vraie énorme grosse situation de un poteau évidemment ou une grosse parade, un tacle un peu, un retour. Oui, il y a Disasi à un moment qui fait un beau retour. Qui fait un bon retour et un bon tacle sur un centre venu de notre côté gauche. Mais ça reste encore, malgré tout, relativement solide. Et puis 81e, donc Patrice, on va finir par craquer. C'est Maripane qui perd le ballon au début, qui est battu au duel. Ouais, après, pour moi, ça commence déjà par Diatta qui ne tient pas du tout son marquage, qui laisse, comment il s'appelle, Marquinhos est complètement parti. Ouais. On le voit qu'il lui court derrière, et du coup, c'est Maripane qui est obligé de décrocher pour venir du coup bloquer l'angle. Et du coup, bon, après, c'est pas ce qui se passe, mais du coup, ça crée déjà le décalage à ce moment-là, que Maripane sort de l'axe, et il est obligé de venir défendre sur le côté à la place de Diatta. Est-ce que c'est à Maripane d'y aller d'ailleurs? Une autre question, ce serait plutôt à 10. Ce serait à 10 à 6, mais je sais pas où est-ce qu'il était sur l'action. Ouais. Il faudrait revoir les images. Ouais, il faudrait revoir avec un peu plus de précision. Après, on est sur une contre-attaque, donc c'est possible qu'il soit beaucoup plus haut sur le terrain aussi, 10 à 6. C'est pas impossible. Après, parce que après, même sur le reste de l'action, justement, après ça revient. Il y a sur... on va pas se mentir, on connaît pas très bien les noms des joueurs. Sur Nguyen, donc, qui a tout le temps pour faire sa passe et pour la donner à Zakariansen, je pense. Voilà. Et qui est tout seul. Comme ça, qui je est veux tout dire. Seul, Diatta qui fait plot entre le passeur et le réceptionneur, qui se retrouve tout seul. Donc encore une fois, où est Disasi? Maripane, on sait où il est. Il est par terre. Est-ce qu'il a essayé de chercher la faute surface? C'est ça. Et Badiachil essaye de revenir. Il est trop court, frappe au premier poteau. Une nouvelle, ça en fait 3 là, en 2 matchs. Surtout l'angle, il est short. Il n'y a vraiment rien. Tu vois. J'ai pris des screens, quoi. Tu vois vraiment il la met dans un trou de souris, quoi. Tu dis putain, Nobel, tu dois arriver quand même à la sortir à ce moment-là, quoi. C'est ça, clairement, je pense qu'il. Je sais même pas comment il peut y avoir un espace là. Vu qu'il est bien positionné, quoi. Il est vraiment en train de couvrir son poteau et tout, et pourtant le ballon arrive quand même à passer, quoi. Il doit clairement faire mieux, même si la finition est belle. Oui, parce qu'il la frappe super bien, avec force et vitesse, à mi-hauteur. Donc oui, non, elle est pas simple à sortir, quoi. Mais il est bien positionné. Normalement, il doit quand même arriver à faire quelque chose. Même si les multiples erreurs défensives quand même font qu'encore une fois, c'est quand même une frappe, encore une fois, qui est dans les 6 mètres. Ou presque. Je n'ai plus exactement en tête à quel endroit il frappe. Mais c'est vrai que entre les buts face à Lille et là, le but de ce soir, à chaque fois, quand même, les mecs, ils sont à 6 mètres et ils ont tout le temps pour mettre le ballon là où ils veulent, quoi. Donc, cette défense qui semblait pourtant avoir trouvé un début de sérénité, en fait, tu sais jamais, tu repars à 0. Donc voilà, Monaco se fait égaliser et donc, effectivement, branle-bas de combat. On fait rentrer tout ce qu'on a de meilleur sur le banc, donc on fait rentrer Mbolo, donc ça c'est pas mal, à la place de Kevin Folland, et puis on fait rentrer Jean-Lucas à la place de Fofana. Fofana, on sait qu'il va beaucoup enchaîner, enfin en tout cas qui sera encore forcément là ce week-end, vu que Camara, on le rappelle, sera suspendu. Ouais, c'est vraiment... Mais c'est du poste pour poste, donc ça change rien en fait.
Ouais, Bah ça change, c'est ça pas ce qui aurait me dérange changé le plus tôt plus. parce que tu mets des joueurs frais qui vont apporter Voilà, autre c'est chose. plus ça. Mais du coup, tu viens de te faire aiguiser, tu sais que tu dois absolument aller mettre un but parce que sinon, t'es pas dans une bonne situation. Euh, Bah, à ce moment-là, tu peux quand même tenter peut-être autre chose, peut-être mettre plus de monde ou mettre un ailier, essayer d'aller une attaque à 3, je sais pas. Mais là, du coup, tu restes sur les mêmes positions, on a l'impression que tu veux défendre ton match nul, quoi. Ouais, je pense qu'il aurait pu. Encore une fois, le banc, il est pas fou, hein, on va pas se mentir, mais c'est vrai que tu aurais peut-être pu enlever un milieu de terrain pour faire rentrer un Ouais, ou un offensif. des 3 défenseurs. Tu Oui, fais sortir Mariband ou- et tu fais rentrer. T'as le choix entre Minamino et Gelson. bah, du coup, tu aurais eu carrément Diatta latéral, quoi, dans ce truc-là. Oui, bah oui, c'est vrai. Du coup, oui, ouais, c'est Bah, vrai que pourquoi ça pas peut- après, hein, de toute façon, on n'est plus à ça près, hein. Mais Mhm. non, mais en tout cas, je pense que en tout cas, il y avait mieux à faire, mais pas tant dans les noms qui sont rentrés, parce qu'encore une fois, moi, ce banc, il est minable. Mais c'est plus dans le timing. Mbolo, on avait tous envie de le voir et il le fait quand même très tardivement. Euh, Gelson, ça aurait dû être le cas dès la première mi-temps, je pense. Après, encore une fois, s'il avait fait rentrer Jacobs, tout le monde, enfin, ça aurait été comme d'habitude une entrée catastrophique. Non, Enfin, mais ouais, Golovin, il a besoin de souffler aussi. Ça s'est vu sur ce match qu'il avait du mal oui, quand même sur ses courses, sur ses bien passes à la sûr. fin. Même les frappes, elles sont beaucoup moins fortes. À mon avis, il enchaîne, hein. Golovin, il est titulaire à tous les matchs. Donc il joue tous les 3 jours. C'est normal aussi qu'il ait besoin de souffler un peu. Non, mais je Donc, suis faire d'accord, rentrer mais Jacobs ou faire rentrer Minamino, ça n'aurait pas été une mauvaise idée aussi, afin d'avoir quelqu'un qui non. presse un peu plus, quoi. Non, mais encore une fois, évidemment, je dis pas que ça va être une mauvaise idée. En plus, maintenant, le match, il est fini, on sait ce qui s'est passé, donc forcément, tu te dis que Ah oui, on c'est aurait plus dû simple. faire, on aurait dû faire autre chose. Quoi qu'il arrive, on les a vus, les entrées en jeu de Jacobs. À quel moment il a apporté quelque chose de positif depuis le début de saison? Mm. Jamais ou Bah, presque, hein. On va peut-être réussir à me trouver un truc. Donc, s'il était rentré et qu'il avait été nul, on aurait dit, bah ouais, on aurait peut-être dû laisser Golovin pour avoir comme ce dernier coup franc. Parce que du coup, on va en parler quand même. Ça vient quand même de lui. Alors, c'est un de ces rares trucs positifs du match, hein, on va pas se mentir. Mais, et puis Maripane, là, qui nous fait une tête. Ah, t'as l'impression qu'il est perdu, hein. Il se demande en fait s'il est de dos au but, face au but. Sachant que s'il la après, touche ouais, pas, je pense que elle lui s'il la touche pas, elle peut finir au fond. Vraiment. c'est vrai que vu l'angle de la caméra, on a l'impression que ça peut aller vers le poteau quand même. Ouais. Je sais Bah, pas ça où elle peut aurait être fini. carré. Après, il y avait des défenseurs qui étaient quand même sur la course après, donc je pense qu'ils peuvent sauver sur la ligne. De toute façon, on ne le saura jamais. Mais en tout cas, ce qu'on Mm. sait, c'est que le coup franc était plutôt bien tiré et que la tête de Maripane est absolument désastreuse. Le match se conclut donc sur ça. Il y avait eu un premier coup franc quelques secondes avant Mm. qui n'avait rien donné, lui, pour le coup. Voilà, Monaco, donc un partout, 1 point sur 6 pris contre Ferencváros. Ferencváros qui est premier du groupe Les et qualifiés. assuré de terminer à la Mm. première place parce que ils ont 3 points d'avance sur nous, mais le goal average particulier, c'est celui qui compte, leur est favorable. Et ensuite, ils ont 4 points sur Trabzon et l'Étoile Rouge. Donc eux ont un match qui ne servira à rien. On pourrait très bien avoir un premier de poule avec 10 points, ce qui est quand même pas terrible, hein. C'est quand même Ouais, très c'est peu. quand même C'est pas assez une rare. grosse. Ouais. Mm. C'est rare de terminer premier avec 10 points. On le rappelle, hein, l'an dernier, c'était la première fois dans notre histoire européenne qu'on était invaincu en poule. Voilà. Donc c'était un peu moins bien en championnat, certes, mais la Coupe d'Europe avait été bien meilleure dans un Ouais, et puis groupe d'un c'était d'autres tout autre équipes quand même. niveau. Ouais. Ouais, dans un groupe d'un tout autre niveau. Les tops et les flops, Patrice. Alors c'est vrai que j'ai oublié de te les demander avant qu'on commence, mais bon, tu vas me faire ça, enfin tu vas me le dire en live et puis je vais m'adapter. Donc, quel est ton top? Si t'en as un, hein, Mm. j'ai envie de dire. Ouais, mon top, c'est Fofana, moi, sur ce match. Ok. J'ai beaucoup aimé son match avec son positionnement un peu plus haut sur le terrain, un peu plus offensif. Voilà, on est loin quand même du milieu récupérateur qui joue bas sur le terrain, qui a pas de pied après, comme on avait pu voir à ses débuts. Bon, les frappes, c'est toujours pas vraiment ça quand même, mais voilà, on sent qu'il est capable de jouer un peu plus haut sur le terrain et qui sait apporter beaucoup avec la puissance qu'il a, avec la vision, le jeu qu'il peut avoir même face au but. Moi, j'ai beaucoup aimé son match. Ça fait partie des rares joueurs et qui ont permis d'avancer avec le ballon, de monter un peu plus haut sur le terrain, de se procurer les rares occasions qu'on a pu avoir.
Bon, après, c'est pas un attaquant hein, aussi, c'est pour ça qu'il rate aussi des occasions quand il s'est retrouvé face au cage en tout début de match. Mais voilà, après, forcément, Ben Yedder fait un geste magnifique sur ce match, mais la reste du match, Ben Yedder, il y a quand même pas non plus énormément de choses. Voilà, c'est pour ça que sur ce match où je trouve qu'il n'y a pas non plus quelqu'un qui est ressorti clairement, j'ai beaucoup aimé sa prestation et surtout son envie sur le terrain. Parce que, à chaque instant, on l'a vu aller se battre à droite, à gauche, et courir après le ballon et en vouloir. Et moi, ça fait plaisir. Ouais, très clairement, je pense que c'est un des joueurs qu'on a vu le plus. Beaucoup de déchets, par contre, que j'ai trouvé. Mais c'est vrai que Beaucoup de passes dans les pieds de l'adversaire. Ouais. Souvent, il a essayé de casser des lignes pour essayer de faire les passes des attaquants. Et souvent, malheureusement, c'est arrivé dans le pied des adversaires. moi, j'aurais pas de top, en fait. Je suis en train de me demander si j'allais mettre Ben Yedder, mais très honnêtement, j'ai pas spécialement envie de le récompenser ce soir. Voilà, c'est très beau, mais c'est à peu près tout. Donc, flop, maintenant, Patrice, le pire des pires. C'est dur, parce que j'en ai deux quand même qui sont. Et c'est un peu dur, je trouve, à Tu peux faire les décider deux quel si tu veux. Hein. Dis-moi le premier, puis tu feras l'autre après. Le premier, ça reste Diatta quand même, parce que du coup, son entrée, elle apporte absolument rien, et qu'on sent que c'est vraiment à ce moment-là que le match tourne, et que l'adversaire prend clairement le dessus, et que le but arrive forcément de son côté, et d'un marquage qu'il a commencé à lâcher. Bon, après, il se passe encore d'autres événements, mais les fautifs, offensivement, à aucun moment donné, le seul bon point qu'il a offensivement, c'est d'avoir pris cet énorme tac qui nous a apporté un coup franc qui était dangereux, quoi. C'est le seul moment, finalement, à un moment donné, il rentre dans la surface. Il se rapproche de la surface, il ne centre pas, et je sais pas ce qu'il essaye de faire, il temporise, il fait des dribbles pour finalement gagner un corner, alors que les attaquants sont au poste, sont en place, il a juste à centrer ou faire une passe en retrait, il le fait pas. Il a vraiment rien apporté sur ce match-là, quoi. Mais de l'autre côté, c'est qu'il a rien fait, donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas forcément peut-être le pire. Le deuxième, pour moi, c'était Voland après. Bah vas-y, je te laisse enchaîner avec le buteur allemand. Parce qu'on l'a senti qu'il était dans le dur. Forcément, il a un manque de temps de jeu et que c'était compliqué pour lui de tenir aussi longtemps. Sur la première mi-temps, je trouve qu'elle est plutôt bonne. Et, il fait les bons appels, il joue très bien avec Ben Yedder comme il a l'habitude de le faire. Mais à partir de la deuxième mi-temps, c'est très compliqué parce que on n'a plus la possession, on n'a plus le ballon, donc il doit courir pour aller faire le pressing, chose qu'il fait habituellement très très bien. Mais là, on sent que c'est dur parce que physiquement, il n'est pas capable de le faire sur 90 minutes actuellement et son coach ne le sort pas. Donc du coup, il est sur le terrain et il est là comme une âme en peine. Et la dernière fois où il a le ballon, il a un peu du mal à faire la différence parce que du coup, il n'a pas la caisse et le jus pour le faire, quoi. Donc, sa deuxième mi-temps, je trouve qu'elle plombe complètement son match. Alors, et après, il y a cette occasion aussi. Bon, c'est un peu un cafouillage, un peu compliqué aussi, mais il est à 3-4 mètres du but. Le ballon lui arrive dessus, c'est un peu dommage d'avoir raté quand même l'occasion. Très clairement. Moi, mon flop, on en avait un peu parlé aussi quand même pendant le match, ça sera Golovin, qui a eu un déchet énorme pendant tout le match, parce qu'il a eu quand même plein de situations de se mettre en position de frappe, en position de centre, de trouver des décalages, et globalement, il n'y a pas grand-chose qui a fonctionné ce soir. Très peu de passes sont arrivées à destination. Voilà, il y a eu ce dernier coup franc, ça aurait pu pas tout changer, mais en tout cas changer beaucoup de choses pour le match. Sa prestation l'embellir un peu, mais c'est vrai que c'est trop peu. Alors oui, c'est vrai que peut-être qu'il fatigue un petit peu. D'ailleurs, à l'image de l'équipe, parce que on l'a dit, par exemple, nos défenseurs centraux sont quand même bien moins bons qu'il y a quelques temps. Mais ça reste un match décevant, et pour le coup, ça fait. J'ai presque envie de dire que je trouvais quand même que son début de saison était bien, parce qu'il était présent et qu'il était quand même assez régulier, rarement, voire jamais exceptionnel, mais jamais mauvais. Et là, sur les dernières performances, il est plutôt dans les moins bons à chaque fois. Donc voilà, petit coup de moins bien quand même, assez clair pour notre milieu de terrain russe. Le reste des performances individuelles, Nubel, Patrice, peu sollicité et non décisif. Il fait peur, quoi. Je sais pas, je le trouve pas serein, quoi. À un moment donné, il fait une passe à Badiachil, quoi. Il le met en difficulté complète. Heureusement que Badiachil arrive à lever un petit peu son ballon pour faire la passe à Enrique, parce qu'il y a le tacle de l'attaquant adverse qui a deux doigts de nous refoutre un contre son camp, comme on s'est pris il y a pas longtemps.
dans ses contrôles, dans ses relances, je trouve que c'est très compliqué. Après, sur les arrêts, bon, hormis sur le but où je trouve qu'il peut être un peu mieux fermer son angle, le reste des actions qu'ont pu avoir le Hongrois, il est sur les trajectoires des balles, il est bien positionné, il fait les arrêts qu'il faut, il fait les sorties sur les corners ou les coups francs. Là-dessus, il n'y a rien à dire, mais c'est plus vraiment sur le jeu au pied qui est normalement censé être une de ses forces. En ce moment-là, ça fait un peu peur, quoi. Depuis qu'il nous a fait ses cagades, on a l'impression qu'à chaque match, on va s'en prendre un. Maripane, donc, qui était au cœur de notre défense à 3. Bon, il joue moins que les années précédentes. Il est clairement passé 3e dans la hiérarchie. Il ne joue, j'ai l'impression, que quand il y a cette défense à 3 ou quand il y a un chichement du blessé. Voilà. Que retenir de son match? Sa simulation de faute qui nous coûte cher, finalement. Parce que s'il reste debout et qu'il empêche, je pense qu'il peut monter avec Marquinhos, c'est peut-être l'empêcher de faire cette passe, ou du coup être debout au moment où, je sais plus comment s'appelle celui qui fait la passe après au buteur, pour être un peu plus sur la trajectoire, quoi. Donc, le reste de son match, je trouve qu'il est plutôt propre, parce que c'est lui qui joue un peu pas la sentinelle, mais le libéraux, en fait, de cette défense, et donc c'est souvent lui qui allait récupérer les ballons, qui a joué de son jeu viril, quoi, pour bloquer les attaquants adverses. Donc, comme on l'a dit, ils n'ont pas eu non plus 50 occasions franches en face. Mais sur le but, c'est ça. Il est assez part de faute sur le but. Ouais, manque de dépassement de fonction quand même. Il prend pas trop de risques, pas très après, il a eu un carton jaune. Ah non, il l'a eu sur la fin du match, le carton jaune. Et dans la relance, sur les coups de pied arrêtés, voilà, il prend un ballon de la tête à la fin et ça aurait été pas plus mal qu'il le prenne pas. Donc ouais, non, c'est pas le problème du soir, mais c'est pas une bonne prestation. Badiachil, je sais pas, Badiachil, on peut aligner l'équipe. Ouais, non, là j'avais envie de faire Badiachil, mais on fera Disasi après, mais un peu. C'est moins bon, voilà, qu'il y a quelques temps, c'est moins décisif. Il y a le retour de petites erreurs par moment, pareil, en termes de dépassement de fonction, c'est moins intéressant qu'un Disasi, qui l'a fait un petit peu, sur le but évidemment, mais Badiachil, je le vois moins faire ça. Après, ce qui est vraiment fautif sur l'égalisation, je sais pas trop, parce que ça se passe quand même de l'autre côté, donc c'est lui qui se retrouve le plus proche au moment de la frappe, mais est-ce que c'était vraiment à lui d'être là? Je suis pas sûr, donc c'est en deçà de ce qu'il avait montré dernièrement. Espérons qu'il n'y ait pas le maraboutage équipe de France qu'on avait pu avoir avec un Ruben Aguilar par exemple, qui a mis quand même beaucoup de temps à s'en remettre. Voilà, espérons que Badiachil n'ait pas la même trajectoire, sachant qu'en plus il a un coup à jouer pour la Coupe du Monde, même si Lucas, et heureusement, va revenir. Ouais, avec les blessures de Varane, même si c'est pas son poste, mais il libère des places. Kipembe revient aussi, donc ça peut être compliqué quand même pour qu'il soit appelé, mais sait-on jamais. Disasi, Patrice, j'ai envie de dire mieux, mais peut-être un peu plus fautif sur le but par contre. Ouais, mais faut qu'on revoie les images, que j'avoue que je vois pas où est-ce qu'il est situé, mais clairement c'est dans sa zone normalement. Il doit être entre Maripane et Badiachil normalement. Donc même après, parce que c'est Maripane qui joue au centre normalement. Donc oui, sur le but, il doit être fautif parce qu'il n'est pas là. Après, par contre, je trouve qu'il fait. En fait, parce que moi, en fait, de mémoire, je le vois au moment où il y a le ralenti et où tu vois la passe et tu vois Crépin qui est un petit peu en poteau, tu vois Disasi qui est pris en fait par le mec et qui réagit moins que Badiachil en fait, tout simplement. Après, sur le reste de son match, je trouve qu'il fait une belle performance, quoi. Il est passeur décisif sur l'occasion. On l'a vu plusieurs fois monter et faire des percées, comme il fait de plus en plus. Il nous sauve un peu sur une action un peu tendue, parce que du coup, il y a un centre, s'il le coupe pas, ça va vraiment dans les pieds de l'attaquant qui est tout seul pour reprendre. Ça fait clairement action de but. Donc, voilà. Pour moi, sur les trois défenseurs, oui, je trouve qu'il fait quand même un meilleur match. Ouais, de toute façon, on l'a dit, c'est pas particulièrement au niveau de la défense qu'il y a le
le plus de reproches à faire, même si, voilà, contre une équipe de Ferencváros, ça n'a quand même pas été très. Ouais, au pire, on doit le élémente, perdre, on doit gagner 3-1 ce match. Hein. Voilà, On mais doit t'arrives facilement quand arriver à même, leur mettre le deuxième facilement et même voir 3. t'arrives quand même à te prendre un but sur une de leurs rares occasions. Et puis, pareil, les 2-3 fois où ils accélèrent un peu, ou en tout cas où ils arrivent à obtenir des coups de pied arrêtés, bah, t'es quasiment à chaque fois en difficulté, en fait. Donc, c'est quand même pas non plus très bien tout ça. Caio, là, on va parler du coup des joueurs qui avaient un rôle un peu plus offensif et qui, du coup, ont été décevants. Parce que Caillou, on sait que ça passe souvent par lui et par Golovin. On en a parlé dans les flops, mais c'est vrai que l'entente entre les deux, elle est en berne en ce moment. Bah après, là, ils jouaient pas vraiment sur le couloir ensemble. Oui. Même si Golovin a quand même beaucoup. Je suis sûr que si je regarde sa hitmap, il était clairement sur le côté alors qu'il était censé jouer au centre. Quoi, mais oui, bah lui aussi, de toute façon, il enchaîne les matchs. Toujours un peu du mal, tout le monde lui donne des énormes qualités de centreur. Moi, je trouve toujours que ses centres sont pas bons. Quoi. Il est passeur décisif, mais généralement, c'est quand même pas forcément sur des contres, quoi. Plus sur des contre-attaques où il va mettre le ballon dans les pieds de l'attaquant, quoi. Mais c'est rarement sur des centres où ça a apporté des buts. Hein. Encore une fois, il nous fait un centre au 3e poteau à un moment donné. Je trouve pas que ce soit sa force principale. Hein. Non, mais là j'ai les notes de l'équipe, je trouve qu'elles sont très bonnes quand même par rapport à la prestation du soir, mais on y reviendra après. De l'autre côté, il y avait Vanderson qui donc est sorti peu de temps avant la mi-temps, 41e, qui je trouve était plutôt dans son match, beaucoup d'envie, quelques fautes, parce que beaucoup d'engagement, mais je trouve qu'il est quand même. C'est un peu mieux, on va dire, dernièrement. Même si, il a l'origine de la première, pas de la première occasion qui est le hors-jeu de Ben Yedder, mais la triple occasion qu'on a, c'est lui qui est au centre, qui envoie le ballon sur. Qui lance Volante, pardon. Qui lance Volante. Plus à l'aise, je pense, quand même, quand il est un peu plus haut sur le terrain. Donc, je pense que si on repasse à 4, il faudrait espérer que Aguilar revienne. Alors, je dis ça, c'est pour dans plusieurs mois, parce que de toute façon, Aguilar, on sait qu'on ne l'a pas avant un moment. Vanderson, là, on va voir. Et puis, quoi qu'il arrive, la Coupe du Monde, c'est dans 3 semaines. Donc, c'est bientôt fini. Donc, oui, Aguilar, c'est fin décembre, ça, c'est sûr. Ouais, voilà. Donc, je parle plus pour après. Mais pourquoi pas le retrouver à ce poste d'ailier droit où c'est quand même là qu'il avait explosé l'année dernière et qu'il nous avait quand même fait beaucoup de bien sur cette deuxième partie de saison. Donc, surtout quand c'est vraiment le poste où on a un souci et qu'on n'arrive pas à trouver quelqu'un. A fortiori, tout à fait. Milieu de terrain, t'as parlé de Fofana, tu l'avais mis flop. Mohamed Camara. Top. Mohamed Camara, donc, qui était un peu plus sentinelle, ou en tout cas de base, parce que c'est vrai qu'après ça a pas mal bougé, hein, mais t'en as pensé quoi? Je me dis que si Camara avait joué contre Lille, peut-être que Bodmer mettait pas de but. Là, il nous a clairement manqué. On voit quand même l'abattage qu'il a, le nombre de ballons qu'il récupère dans un match. Non, pas Bodmer. Gabella, pardon. Oui, je t'ai remonté un peu trop loin. Remonté dans le temps de 15 ans. Je suis remonté un peu. Mais je savais que c'était un vieux qui avait marqué 2 buts. Bodmer, ça commence à faire à Lille. Mais oui, d'accord. Oui. Non, il a vraiment un avantage énorme qui récupère beaucoup de ballons. Après, comme Fofana, beaucoup de déchets par contre dans les passes après derrière, j'ai trouvé. Il s'est beaucoup moins projeté que d'habitude, beaucoup moins fait ces passes très très longues qui permettent de lancer des contre-attaques. Donc voilà, bon dans la récupération, beaucoup moins dans du coup la construction du jeu après. Mais on voit vraiment les matchs avec ou sans lui, comme je trouve, milieu de terrain. Et on va donc conclure au niveau des titulaires avec donc le capitaine Ben Yedder. Patrice, on l'a dit, buteur, superbe but, 81e but. Il n'est plus qu'à 2 buts de la 4e place de Falcao. C'est une question de temps évidemment pour qu'il le dépasse. Mais malgré tout, on a toujours un peu cette sensation que sur ces 81 buts, il n'y en a pas encore de vraiment très marquants, contrairement justement aux Colombiens. Et vu comment la Coupe d'Europe est en train de partir cette année, ça risque pas encore d'être le cas, quoi. Ouais, après, c'est pas forcément que sa faute, parce qu'il a pas énormément d'occasions ce soir, et au final, quand tu regardes, il a 3 occasions, il en a mis 2 au fond. Hein.
Bon, après, il y en a un où il est hors jeu. Mais bon, l'action, elle n'est pas finie sur sa position d'enjeu. Donc, il est là et il sait mettre les ballons au fond quand il faut. Ouais, juste, il en a un peu plus. Jean-Nicolas, entré à la 83e, qui nous a fait une frappe presque pas dégueulasse. Donc toute fin de match là, quand on s'est dit tiens ça serait bien qu'on repousse un petit peu et qu'en l'espace de 5-10 minutes on s'est quand même procuré quasiment autant de situations que pendant les 85 premières. Bon sinon il n'y a pas grand chose à dire de son entrée quoi. C'est tardif. Ouais, 84e. Qu'il fasse. Il n'y a ni de négatif ni de positif, c'est déjà pas mal pour lui. Brelem Bolo, pareil, 83e. Pour le coup, j'ai rien en tête. Alors, autant, tu vois, Jean-Lucas, cette frappe, autant Brel. Tout ce que j'ai en tête, c'est le commentaire du commentateur qui dit qu'il est dans la surface et qui fait pas la balle, qui bouge pas, quoi, qui est impliqué, quoi. Donc un commentaire négatif sur lui, mais sinon, je l'ai pas remarqué sur l'action, quoi. Non, je l'ai pas remarqué du tout. Si, à un moment donné, il fait une perte de balle, alors qu'il est dos au but, et il arrive quand même à la perdre, quoi. Voilà, c'est anecdotique, quoi. Il n'a pas eu grand chose à faire. Donc voilà qui conclut donc ces prestats individuels rapidement. Donc les notes de l'équipe, il y a 3 joueurs qui ont 4, Nubel, Golovin et Diatta. On n'était pas trop mal sur les flops. Au niveau des meilleures notes, ça sera du 6 pour Caio, Camara, Ben Yedder et Dissassi. Et donc les 3 derniers, à savoir Folland Fofana, les 4 derniers, Folland Fofana, Maripane et Bayachil. On a la note de 5, ça fait quand même 5,1 de moyenne pour un match minable en Hongrie où donc tu as une frappe cadrée, ok, la frappe de Fofana contrée, je trouve ça quand même extrêmement bien noté. Oui. Sachant que c'est la même moyenne que l'équipe en face, bref. Voilà. Et Clément, attends, parce que c'est vrai que Clément, ils lui ont mis 5. Ouais, non, on va être moins grave. Ça fait au moins 3 points de trop. Pour pas trop abuser. Voilà, Patrice, on a fait le tour donc de ce match. Il reste donc cette dernière rencontre face à l'Étoile Rouge jeudi prochain. Alors pour une fois, enfin plutôt pour la seconde fois, ça sera télévisé sur Canal ou W9 pour ceux qui n'ont pas Canal. Donc il n'y aura pas besoin pour les non-processeurs, soit d'IPTV, soit de streaming, enfin soit de RMC plutôt, d'aller chercher un streaming. On arrive encore à en trouver quand même de plutôt bonne qualité, donc mais bon, c'est toujours mieux quand même de regarder ça en bonne qualité sur une télé, et puis pas sur RMC aussi, on va pas se mentir. Vivement qu'il n'ait plus les droits du foot, parce que je trouve personnellement que c'est les pires. On peut critiquer Canal, Bein, ce que vous voulez. RMC, je trouve que globalement le niveau est catastrophique. Donc, hâte qu'il n'ait plus les droits européens. La prochaine rencontre, sinon, c'est ce dimanche 15h, Monaco reçoit Angers. Ça veut dire qu'on rencontre les deux fois, on rencontre les derniers de poule. Les derniers du championnat et les derniers de la poule de Europa League. Donc là, c'est vraiment 6 points obligatoires. Ah là, ouais, c'est obligation de gagner pour remettre la machine un petit peu en route. Au mieux, on reviendrait 4e à égalité de points avec Rennes. Le soir, il y a quand même un gros match entre Lyon, qui semble aller un petit peu mieux. Là, ils ont gagné, puis même à Rennes, c'était pas mauvais. Donc, ils reçoivent Lille, Rennes reçoit Montpellier, Lorient reçoit Nice. Et le samedi, pour les matchs qui nous intéressent, Marseille va à Strasbourg, le PSG, ça ne nous intéresse pas, reçoit 3. Et Lens reçoit Toulouse. Donc, victoire obligatoire. Bon, je vais te laisser parce que il y a un appel derrière. Exactement. Donc voilà, en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Le prochain rendez-vous, ça sera donc ce week-end. D'ici là, portez-vous bien et dagemunegu. Et bisous.